Nous sommes sur le plateau du Talk à l'occasion de cette grande journée du numérique en compagnie d'Amaury Lenéel. Bonjour. Bonjour Vous madame. êtes chef de la division criminalité organisée et spécialisée du service interdépartemental de la police judiciaire de Rennes. Vous allez nous parler de l'enquête en cybercriminalité avec une organisation aujourd'hui très effective de la police et de la gendarmerie pour traiter ces incidents et ces crimes cyber. Alors en effet, il y a eu un plan gouvernemental depuis 2022-2027 qui vise à réorganiser et à restructurer les services d'enquête, autant de la police et de la gendarmerie. En ce qui concerne la police, il y a eu la création depuis véritablement janvier 2024 de l'Office anti-cybercriminalité, qui est un office à la fois central, point de contact central à l'international, parce que la menace elle est globale, mais également disséminé dans les territoires avec 11 antennes et 8 détachements en France métropolitaine comme outre-mer. Et en côté gendarmerie, on a là aussi une entité spécialisée. Absolument, l'unité d'investigation nationale de la cyber de la gendarmerie qui est capable également, qui a les mêmes degrés de technicité et qui est disséminé de la même façon dans les territoires couverts par la gendarmerie nationale. Et donc ces forces fédérées sont sous l'égide d'un parquet cyber pour vraiment traiter ces enquêtes. Ces forces sont fédérées sous l'égide dans un premier temps du commandement cyber du ministère de l'Intérieur et effectivement l'autorité judiciaire qui a à en connaître et qui est là, qui est adossée à cette thématique, c'est le cyberparquet, le parquet de J3, mais également dans chaque juridiction, vous avez maintenant des magistrats qui sont spécialisés sur la thématique de la cybercriminalité. Donc évidemment, l'objectif de cette entité, de ces entités, c'est de répondre aux attaques cyber et de décrypter et de mener des enquêtes sur ces sujets-là. Est-ce qu'on peut prendre un exemple précis d'une enquête qui aurait été résolue dernièrement? Alors c'est une enquête qui a été partiellement résolue parce qu'en la matière, il faut rester très humble. Une agence notariale a fait l'objet d'une attaque, d'un faux ordre de virement qui a été opéré par un faux cabinet d'avocats avec tout un système préalable d'ingénierie sociale qui a permis de cibler cette entreprise et de cibler, en l'absence du chef d'entreprise, précisément la personne qui était à ce moment-là en position de potentiellement signer des virements. Et les virements étaient d'une somme assez importante. Alors, pratiquement 600 000, près de 600 000 euros. Mais encore une fois, tout ça, c'est précédé de pas mal de techniques. Les hackers, les escrocs violent en permanence une notion qui est fondamentale dans nos sociétés, qui est la confiance. Et ils réussissent à endormir les gens, à parfois utiliser une forme de naïveté ou manque de précautions élémentaires, enfin, qui est lié vraiment à cette incrimination particulière. Et vous avez réussi à rendre cet argent à ce cabinet de notaire? Dieu merci. En fait, le chef d'entreprise qui a été contacté par ce chargé d'affaires qui avait opéré le virement a eu malgré tout un doute, en a parlé. Et là, la notion de confidentialité, la veille d'un week-end, avec ces notions d'urgence, tout de suite, ça a quand même fait un peu, mais tardivement, tilt. Ils sont venus nous voir et dans le cadre de la coopération et en particulier en faisant interagir Tracfin, le vendredi soir, on a pu intervenir et bloquer les fonds et obtenir ensuite un recall. Donc il n'y a pas eu de préjudice pour cette société. Comme quoi, cette organisation assez récente, finalement, elle est vraiment efficace pour résoudre des enquêtes de ce type. Alors, elle est efficace. En tout cas, on y concourt, ça c'est certain. Nous, mais on fait face également à de nouveaux défis liés à de nouvelles technologies qui ne cessent d'arriver sur le marché. Merci Amaury Lenéel pour cette explication de texte.